Salut tout le monde! Aujourd'hui, je sais pas trop comment commencer la vidéo, honnêtement. Là, je vais tomber sur un sujet qui me suit depuis maintenant 4 ans. Mes amis proches savent à peu près c'est qui, mais pas tant que ça. C'est toujours resté un secret. J'étais dans une relation de tromperie pendant 4 ans. Donc, tout a commencé quand j'avais 18 ans. Moi et ma mère, on avait décidé que j'allais déménager à Montréal pour les études. Donc, je suis arrivée à Montréal. La première semaine que je suis arrivée, en fait, j'ai rencontré un homme. On passait souvent des après-midi ensemble, on passait jamais des fins de soirée ensemble, on passait plutôt des après-midi. Mais j'avais jamais été nécessairement visiter son appartement. J'ai commencé vraiment beaucoup à m'attacher à lui. Puis physiquement, c'était un garçon qui m'attirait énormément. Au bout de 4 mois, je me suis rendu compte il y avait une blonde. Donc pendant quelques jours, on s'est pas parlé, on s'est reparlé par la suite, peut-être après un petit 2 semaines. Et on a décidé qu'on allait repasser du temps ensemble, qu'on allait se revoir, même s'il y avait une blonde. Et là est venu le jour où j'ai gradué à l'école. Là, j'avais comme une décision à prendre à ce moment-là. J'avais tellement eu peine d'avoir été comme... Je me suis sentie tellement niaisée, je me suis tellement sentie blessée d'apprendre qu'il y avait une blonde, quand que c'était comme vraiment pas mon intention de faire ou d'embarquer dans une histoire comme ça. J'avais jamais fait une affaire dans ce genre-là. Donc j'ai décidé que j'allais repartir en Abitibi parce que je voulais plus passer de temps, mettons, avec ce garçon-là. Donc je suis partie en Abitibi et j'ai par la suite retourné à Montréal avec une nouvelle coloc. J'ai rencontré un garçon, Simon, que j'apprécie, que pour vrai j'ai vraiment beaucoup apprécié. Reste que j'ai toujours eu en tête Adam, qui est l'homme en question. Donc finalement, ça l'a juste joué sur la relation que j'avais avec Simon, puis ça l'a juste tout fait chier. Donc j'ai par la suite recommencé à voir Adam. Les années ont juste continué à passer comme ça, en étant la présence d'Adam. Mais là, il faut comprendre que dans cette histoire-là, moi, il m'a connu, j'étais un garçon. Hein? Donc il a connu Cédric au début. Donc j'ai commencé ma transition, puis il m'a soutenu à 1000%. Tout le long de la transition, depuis le début, depuis le début que genre ce gars-là me supporte et qu'il est quand même là pour moi quand que genre j'ai des choses à lui dire ou quand que j'avais besoin de parler ou... Donc, dans la dernière année, c'est là que ça a commencé à être plus intense. C'est là qu'après 3 ans, je pense qu'il me prenait clairement en considération. Et là, ça a commencé à jouer beaucoup avec la jalousie. Parce que clairement, on s'aimait un et l'autre, mais il y avait comme la jalousie qui commençait à apparaître là-dedans. Tu sais, j'ai attendu tellement, j'attendais. J'ai passé une nuit à l'hôtel. Il est venu me rejoindre. Puis ce soir-là, je le sentais particulièrement... Je sais pas, il y avait quelque chose qui était différent. Sa façon d'agir était différente. Je sais pas c'était quoi exactement, mais il y avait quelque chose de bizarre. Il me regardait dans les yeux à un certain moment, puis il m'a juste comme sorti un mot arabe, puis j'étais comme... Quoi? Puis il a comme pas voulu me le dire, puis il a juste sorti ça comme ça, puis il a fait... Souviens-toi-en, c'est tout. J'ai fait mes recherches parce que je voulais absolument savoir ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « je t'aime ». Donc, on dirait que je suis juste comme devenue folle sur le moment parce que il venait de me dire qu'il m'aimait, puis ça faisait comme 3 ans que j'attendais comme vraiment ce moment-là, tu comprends? Puis je l'ai tellement pris en considération que le lendemain, c'était ma dernière journée à Montréal. Et oui, je le sais, jugez-moi, j'ai fait une erreur. Je suis allée me faire tatouer Amour dans sa langue, juste ici. Cette année-là, elle a été particulièrement difficile. On dirait que ça commençait à être trop, peut-être, genre d'avoir ce poids-là sur les épaules de Adam, que moi, je m'attendais tellement qu'il allait faire plus que je m'attendais à ce qu'il descende en Abitibi, venir me voir, me faire une surprise, je sais pas, faire quelque chose, mais comme juste prouver quelque chose. Puis il l'a juste comme jamais vraiment fait, puis j'ai juste comme tout le temps attendu qu'il le fasse. Tu sais, quand je pense que j'ai passé les dernières années à espérer et à attendre quelqu'un, je sais pas. Juste, je me dis que m'en est à un certain moment, comme, faut bien que tu comprennes que, genre, ça marchera pas, là. J'étais toujours rendue à Montréal. J'ai tellement payé de billets de bus pour aller à Montréal, juste pour aller passer du temps avec lui, pour aller
pour aller le voir, pour genre passer une nuit avec lui, une nuit ou deux, parce que je savais que comme le mois prochain, j'allais devoir rester en Abitibi puis que j'avais envie de passer du temps avec lui. Pour vrai, peut-être quand je repense, les plus beaux moments que j'ai passés depuis les dernières années, mettons, c'est avec lui. Puis je trouve ça tellement triste de devoir me dire que les dernières années que j'ai passées avec lui, c'est comme si c'était genre un gâchis, je sais pas. J'ai genre longtemps voulu pas oublier. J'ai voulu longtemps pas oublier. J'ai voulu longtemps pas oublier ces moments-là parce que j'ai jamais voulu que ça soit comme une perte. Tout ce temps-là que j'ai mis avec lui, tout ce temps-là que j'ai passé avec lui, on dirait que c'est comme... Ça fait partie de mon début de vie d'adulte, ça fait partie du temps que j'ai passé à Montréal, ça fait partie des émotions vraiment fortes que j'ai vécues comme à date, tu sais. Je suis encore jeune, j'ai 22 ans. Mais on dirait que je suis pas capable. J'ai de la misère à accepter le fait. J'aurais voulu que ça donne quelque chose. J'aurais voulu ne pas avoir passé tout ce temps-là en devant me dire que ça allait être fini. Je me sens comme humiliée, genre humiliée vraiment dans cette situation-là. Je me sens nounoune, genre. Même si ça me fait de la peine de dire ça parce que je suis comme... Je suis pas quelqu'un qui me laisse marcher sur les pieds. Je suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un avec un fort caractère. Je suis quelqu'un qui se laisse pas atteindre par n'importe quoi, mais ça... Parce que si on compte tous les préjugés et toutes les affaires méchantes que je me suis fait dire depuis que j'ai fait ma transition, puis qu'on compte que ce gars-là m'a juste comme jamais jugé par rapport à ça, m'a juste tout le temps accepté, puis m'a juste fait toujours sentir vraiment accepté puis bien. Mais qu'en fait, il y avait une fucking blonde chez lui, puis que genre... Oh, c'est de la merde. J'ai tellement aimé cet homme-là, je l'ai tellement aimé. Oh my god. Puis les répercussions que ça a fait par la suite, comme... Oh, ceux qui me connaissent bien, là, ils savent que genre... J'ai comme une rancune envers les gars, genre en particulier. On dirait que ça a fait en sorte que j'ai mis tous les garçons dans le même bateau. Puis j'ai tellement de la misère à faire confiance, là. J'ai tellement de la misère... j'ai tellement de la misère à comme... me laisser aller avec quelqu'un, là. En fait, le but aujourd'hui, c'était, je pense, de juste comme... pouvoir évacuer par rapport à cette histoire-là. Je pense que j'ai fait cette vidéo-là, c'était plutôt pour faire le point sur la situation. D'en parler, ça va juste m'avoir vraiment fait du bien. Puis je pense aussi que j'ai à apprendre c'est quoi en fait une relation amoureuse qui est saine, tu sais. Si tu as déjà eu des histoires semblables ou des choses qui t'est arrivé comme ça, tu peux m'écrire en privé parce que honnêtement ça va me faire plaisir parce que je me sens tellement seule. Je me sens tellement seule là. Dans cette histoire-là, j'ai l'air d'une grosse larve en ce moment. C'est incroyable. Ah puis j'ai chaud là. Donc si t'as aimé la vidéo, ben tu peux liker, tu peux commenter. Tu peux t'abonner à ma chaîne aussi pour toutes sortes de vidéos. Ok, non, là, wow, là, j'ai dépressé, ça n'a pas de sens. Attends un peu, je recommence. Ok, tu peux t'abonner à ma chaîne. Seigneur. Oui, abonne-toi. Je sors des vidéos souvent. Pas tout le temps de même. Moi, inquiète-toi pas, c'est la première que je sors aussi intense. Merci. Oh, Seigneur Dieu. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Je vous aime fort.